Je suis surtout en train d'écouter une émission avec Roger Sabat, et dans une vidéo précédente, j'avais parlé de nettoyer. Il est très important de nettoyer un texte des emprunts, dans la mesure où ces emprunts viennent polluer le texte. Il est évident, par exemple, si je veux étudier l'histoire des langues anglaises, il faut que je prenne conscience des emprunts qui ont été faits au français à partir du XIe siècle. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc là, on voit bien les limites de toute forme d'être structuraliste. On considérait un ensemble comme un tout indissociable d'un seul tenant. Donc repérer les emprunts, c'est exactement ce qui a été fait également pour Nostradamus. On s'est aperçu qu'un nombre de quatrains de Nostradamus ont été empruntés, pas en tant que quatrains, mais les textes auxquels ces quatrains se réfèrent et qu'ils mettent en vers sont par exemple des guides de voyage. Bon. Alors, on ne va quand même pas attribuer à Nostradamus ce genre de choses. Ou bien on aura copié, comme a montré Pierre Brindamour en son temps, il y a une trentaine d'années, on a montré que les quatrains avaient puisé, les rédacteurs des quatrains avaient puisé dans des chroniques médiévales, etc., etc. Donc, tout ça ne peut pas être attribué à Nostradamus réellement. De la même manière, repérer les emprunts que tel et tel livre de la Bible ou tel passage de la Bible a pu faire est nécessaire pour justement les évacuer et non pas les mettre au centre. Or, paradoxalement, quand on a déterminé la source d'un texte, on va lui accorder une importance particulière, alors que précisément, cette source montre au contraire que c'est un élément étranger, exogène. Alors on peut comme ça, l'historien, croyant bien faire, va fausser le jeu, va établir des liens qui ne sont pas fictifs à proprement parler, mais qui se relèvent d'une instrumentalisation par les rédacteurs d'un certain nombre de textes. Quand on veut fabriquer des contrefaçons, j'ai montré largement pour les protocoles de Sage de Sion, j'ai fait une étude en 2002, qui est parue aux éditions RAM4, qui est en ligne, eh bien, ou bien donc pour les centuries, on récupère pour faire des quatrains, pour remplir des quatrains, pour remplir des centuries, on récupère un peu n'importe quoi, en vrac, eh bien, tout cela vient polluer le véritable message de Nostradamus. Voilà. Et c'est ça qui me chagrine quand j'entends des discussions, c'est qu'on met la main sur un quatrain, sur une origine, sur une source, et parce qu'on a mis la main sur cette source, on va lui accorder une importance totalement disproportionnée. Et d'ailleurs, autre paradoxe dont j'ai parlé dans une autre vidéo, moins on comprend les raisons qui ont amené à utiliser tel et tel document, plus on aurait tendance à croire que c'est parce que ça correspond à une réalité. Donc ça, c'est les deux pièges qui menacent le chercheur. Soit il trouve la source et il lui accorde trop d'importance, soit il ne trouve pas la source et il a tendance à l'objectiver en disant si on ne trouve pas la source, c'est que c'est quelque chose qui a eu lieu réellement, auquel on a assisté réellement. Voilà les travers auxquels l'historien, quand il fait une vraie recherche, est exposé.